Il était exactement 3h07 du matin. Pas 3 heures, pas 3h30, 3h07. Et vous ne dormez plus depuis. Non pas parce que vous êtes anxieux, parce que quelque chose en votre poitrine refuse de se rendormir. Quelque chose vous tient éveillé comme une main posée sur votre épaule dans le noir, qui dit simplement « Reste, écoute ». Ce réveil n'était pas un caprice de votre sommeil, ce n'était pas le stress ou l'âge, c'était une convocation. Parce que les 18, 19 et 20 avril arrivent, et vous deviez être prêt avant. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi vous portez cette lourdeur depuis des semaines, pourquoi ces émotions arrivent sans déclencheur visible, pourquoi vous vivez dans cet espace étrange entre deux vies, sans pouvoir revenir en arrière, sans voir encore ce qui est devant. Vous allez recevoir une explication, et bien plus qu'une explication, une préparation. Vous avez eu raison de cliquer. Ce message a été préparé pour vous, pour ce moment précis de votre vie. Ce n'est pas une coïncidence qui vous a conduit jusqu'ici. Vous portez des signes. Je ne parle pas de symboles abstraits, je parle de choses concrètes et vérifiables que vous avez vécues ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois. Vous vous réveillez entre 2 et 4 heures du matin, pas tous les jours, mais assez régulièrement pour que vous ayez commencé à vous poser des questions. Votre esprit est en alerte à cette heure-là, pas agité, alerte, comme si une présence invisible vous secoue doucement et dit « Maintenant, pas plus tard, maintenant ». Des émotions arrivent sans raison visible. Vous pleurez dans la voiture, dans le couloir, parfois au réveil, avant même d'avoir pensé à quoi que ce soit. Une tristesse ancienne vous traverse, quelque chose que vous croyez avoir déposé depuis longtemps. Et puis, étrangement, une paix lui succède. Pas une paix que vous avez construite, une paix qui s'installe toute seule, comme une réponse à une question que vous n'avez pas encore posée à voix haute. Des environnements qui vous semblaient normaux vous étouffent maintenant. Des conversations légères vous pèsent. Des habitudes que vous aviez depuis des années ne vous conviennent plus, comme si quelqu'un avait déplacé les meubles de l'intérieur sans que vous ayez donné votre accord. Et une lourdeur inexpliquée s'est installée sur votre poitrine. Un poids que les vitamines ne dissolvent pas, que les nuits de sommeil ne lèvent pas, que les bonnes nouvelles ne soulagent qu'à moitié. Vous vivez dans un espace entre deux. Vous n'êtes plus qui vous étiez, mais vous n'êtes pas encore qui vous devenez. Et cette zone intermédiaire est épuisante, parce que vous ne savez pas combien de temps encore vous allez devoir la traverser. Parce que vous vous demandez si votre attente a une limite. Parce que vous avez prié encore, et parfois vos prières semblaient rebondir contre le plafond sans jamais traverser. Ceux qui sont autour de vous ne le voient pas toujours. Vous continuez à fonctionner, vous continuez à vous lever, à honorer vos obligations, à tenir les rôles que la vie vous a confiés. Mais à l'intérieur, quelque chose attend. Quelque chose sait que la prochaine étape n'est pas une amélioration progressive, c'est un passage. Et vous êtes à la porte de ce passage en ce moment. Ce que vous vivez n'est pas un effondrement, ce ne sont pas les symptômes d'une vie qui déraille, ce sont les tremblements avant le séisme, les signes que quelque chose d'immense est sur le point de bouger dans votre direction. Avant de continuer, je dois m'arrêter pour vous parler de quelque chose que j'ai préparé pour ceux qui traversent exactement ce que vous traversez. Cette zone de transition, cette attente qui pèse, ce sentiment que l'abondance vous appartient déjà, mais qu'elle n'a pas encore trouvé le chemin vers votre vie concrète, ne mérite pas seulement des mots, ça mérite un accompagnement. La prospérité révélée est une trilogie spirituelle en 3 livres. Le premier révèle ce que le ciel vous a déjà accordé et que vous ne vous êtes pas encore autorisé à recevoir. Le deuxième accompagne vos pertes
et les révèle comme une préparation sacrée. Le troisième vous guide vers un alignement parfait entre votre foi, votre parole et vos actions. Plus de 10 000 personnes ont déjà transformé leur rapport à l'abondance avec cette trilogie. Et ce mois-ci, il y a une condition d'accès spéciale. Les 3 livres ensemble avec un accès immédiat et illimité dès l'acquisition. J'ai laissé le lien ici en bas, dans le premier commentaire épinglé. Si vous ne le trouvez pas là, il vous suffit d'ouvrir la chaîne. Je l'ai aussi mis dans les informations. Maintenant, revenons à ce qui se passe vraiment. Pourquoi ces signes? Pourquoi cette période précisément et pas une autre? Pourquoi cette lourdeur que les circonstances extérieures n'expliquent pas entièrement? Dans l'hébreu des Écritures, il existe un mot que la plupart des traductions n'arrivent pas à rendre pleinement. Ce mot est « moed ». Il ne désigne pas un moment vague dans le futur, il ne désigne pas une opportunité que vous pourriez saisir ou laisser passer selon votre disponibilité. Il désigne une assemblée sacrée, un rendez-vous inscrit dans les cours célestes avant votre naissance, avant que vos parents ne se rencontrent, avant que les fondements de la terre soient posés. Un moed n'est pas Dieu qui improvise en réponse à votre situation. C'est Dieu qui déroule un parchemin sur lequel votre nom a été gravé depuis l'éternité. C'est Dieu qui dit « J'ai marqué ces jours pour vous, et ces jours arrivent. Les 18, 19 et 20 avril sont un moed. » 3 jours consécutifs qui forment une séquence. Non pas 3 événements distincts et indépendants, une progression, un déploiement en 3 mouvements, l'un préparant l'autre, l'un accomplissant ce que l'autre a ouvert. Et la raison pour laquelle vous portez cette lourdeur depuis des semaines, c'est que votre esprit et votre corps sentent l'approche de ce rendez-vous sans pouvoir encore le nommer. Comme un enfant qui perçoit la pression de l'orage avant d'entendre le premier tonnerre. La sensibilité spirituelle que vous avez développée au fil des années vous a rendu capable de percevoir ce que d'autres ne perçoivent pas encore. Ce n'est pas un fardeau, c'est un don, une preuve que vous avez été préparé. Prenez un instant maintenant et écrivez en bas dans les commentaires quel est le domaine de votre vie qui a le plus besoin d'une ouverture divine en ce moment. Les finances, la santé, vos relations, votre vocation. Votre réponse m'aide à comprendre ce dont vous avez besoin et à préparer les prochains messages pour vous accompagner dans ce que vous allez traverser. Le 18 avril est le jour de la libération. Dieu ne vous demandera pas la permission pour fermer ce qui doit être fermé. Il ne négociera pas. Il voit les liens qui vous retiennent avec une clarté que vous n'avez pas encore, parce que vous êtes à l'intérieur de ces liens et qu'il est difficile de voir une cage quand vous y vivez depuis longtemps. Certaines relations ont rempli leur rôle. Elles vous ont accompagné jusqu'ici, et jusqu'ici seulement. Elles ne sont pas conçues pour aller plus loin avec vous. Vous le sentez. Vous sentez que vous versez dans un sens sans jamais recevoir en retour, que vous portez le poids d'une connexion dont l'autre partie s'est déjà détachée intérieurement, même si les apparences demeurent. Il y a aussi des voix intérieures qui sont devenues des chaînes. La voix qui murmure « Qui es-tu pour espérer quelque chose d'aussi grand ?» Celle qui traduit chaque épreuve passée en preuve définitive que votre vie ne changera plus vraiment. Celle qui déguise la peur en prudence et la résignation en sagesse. Ces voix ne sont pas la vérité, mais elles ont occupé tellement d'espace pendant tellement d'années qu'elles se sont habillées en vérité. Le 18 avril, Dieu referme, pas parce que vous avez échoué, parce que vos mains tiennent encore les mauvaises choses, et qu'il ne peut pas remplir des mains qui sont déjà occupées.
Ce jour demande une seule chose de vous. Ne retenez pas ce que Dieu essaie de reprendre. Arrêtez de justifier ce qui vous alourdit. Arrêtez de réparer ce qu'il a décidé de fermer. La libération ne vient pas toujours comme un soulagement immédiat. Parfois, elle arrive d'abord comme une perte. Et c'est seulement dans les jours qui suivent que vous comprenez ce qu'il vous a sauvé en refermant cette porte. Attendez-vous à des signes concrets de libération dans les 7 jours qui suivent, des choses qui se détachent d'elles-mêmes, des conversations qui se terminent naturellement, une légèreté là où il y avait du poids. Ces signaux vous confirmeront que le mouvement a commencé. Maintenant, je dois vous parler d'une réalité dont je ne voulais pas parler. Mais ne pas vous en parler serait vous laisser sans préparation au moment le plus important. Il existe une résistance, et cette résistance va s'activer précisément au moment où vous serez sur le point de franchir le seuil. Elle ne se présente pas comme une attaque frontale, elle est bien plus subtile que ça. Elle prend la forme de la prudence, du réalisme raisonnable. Elle dit des choses comme « Attends d'être sûr », tu as déjà cru que quelque chose allait changer et tu as été déçu. Ne te laisse pas emporter une fois de plus. Elle emprunte votre propre voix intérieure. Elle utilise vos propres souvenirs de douleur comme argument. Et elle arrive toujours au moment précis où vous êtes le plus proche d'un vrai passage. Cette résistance n'est pas un défaut de votre caractère. Elle n'est pas la preuve que vous n'êtes pas prêt. Elle est le symptôme que vous approchez de quelque chose de réel et de grand. Les plus grandes transformations de votre vie ont toutes été précédées d'un moment de doute intense, d'une envie de reculer, d'une voix qui disait « peut-être pas maintenant ». Ce n'est pas une coïncidence, c'est une logique spirituelle. Plus la porte qui s'ouvre est grande, plus la résistance devant elle est forte. Ce que vous devez faire en ces jours n'est pas de combattre cette résistance par la force. La volonté s'épuise. Ce que vous devez faire, c'est la reconnaître, la nommer, lui dire « je te vois » et continuer à marcher quand même, pas en ignorant vos peurs, en marchant avec elles jusqu'à la porte et en franchissant la porte malgré elle. Si ce que je viens de décrire correspond à quelque chose que vous avez vécu, laissez votre like sur cette vidéo. C'est votre façon de me dire que ce message a touché quelque chose de vrai en vous, et c'est ce qui m'encourage à continuer à préparer des messages comme celui-ci. Le 19 avril est le jour de l'activation. Ce qui a été libéré la veille crée un espace, et Dieu ne laisse pas les espaces vides. Il les remplit, mais il remplit selon un plan qui dépasse souvent votre logique de compensation. Il remplit mieux que ce que vous auriez pensé à demander. Ce qui sera activé dans votre vie ce jour-là commencera par un signal intérieur avant d'être visible extérieurement. Une clarté que vous n'aviez pas, une direction qui s'impose sans que vous ayez eu à la calculer. Un mot, une rencontre, une phrase que quelqu'un dira en passant et qui atterrira dans votre esprit comme une clé dans une serrure. Ces choses ne sembleront peut-être pas spectaculaires dans l'instant, mais elles seront le déclencheur de tout ce qui suit. Dans le domaine de vos finances, attendez dans les 14 jours suivants une ouverture que vous n'avez pas orchestrée. Une idée qui arrive comme si elle vous était soufflée. Une porte que vous n'avez pas frappée et qui s'entr'ouvre d'elle-même. Ne la rejetez pas au motif qu'elle semble trop simple ou trop inattendue. L'activation divine n'a pas besoin de votre complexité pour être réelle. Dans le domaine de votre santé, les 21 jours suivants peuvent apporter un signal de stabilisation clair. Quelque chose qui vous indique que votre corps répond différemment. Pas une guérison spectaculaire du jour au lendemain, un signal précis, une direction confirmée. Ces signaux méritent votre attention, même quand ils semblent petits. C'est précisément pour cela que cette fenêtre compte,
pas parce qu'elle est magique en elle-même, mais parce que Dieu a choisi ce moment pour activer ce qui était en attente. Et vous avez été conduit jusqu'ici pour être dans la bonne posture intérieure avant. Le 20 avril est le jour de la manifestation. Non pas au sens d'une technique de concentration mentale, non pas au sens où c'est vous qui créez ce qui apparaît, au sens du mot hébreu kavod, la gloire qui se rend visible. Ce qui était réel dans les espaces invisibles devient perceptible dans votre réalité concrète. Ce n'est pas vous qui manifestez, c'est Dieu qui rend visible ce qu'il avait déjà préparé pour vous. Pour que cette réalité soit perceptible dans votre vie, votre posture intérieure doit être prête, non pas parfaite, prête. La perfection est une attente que vous n'atteindrez jamais. La préparation est une décision que vous pouvez prendre maintenant. Dans le domaine de vos relations, les 21 jours suivants peuvent apporter une réconciliation que vous n'attendiez plus, ou une connexion nouvelle qui ressemble exactement à ce que vous aviez demandé dans des prières que vous croyez oubliées. Ce n'est pas une promesse automatique, c'est une fenêtre, et les fenêtres se franchissent en marchant, pas en attendant de l'autre côté. Dans le domaine de votre vocation, de ce sentiment profond que quelque chose n'a pas encore été accompli dans cette vie, les 30 jours suivants peuvent apporter cette clarté que vous attendiez. Pas dans une vision dramatique, dans une certitude intérieure tranquille et absolue. Vous saurez. Vous n'aurez pas besoin que quelqu'un vous convainque. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Les prochains messages de cette saison ont été préparés spécifiquement pour chaque étape de ce que vous allez vivre à partir de maintenant. Vous ne voulez pas les manquer au moment où vous en aurez le plus besoin. Voici maintenant ce que je vous demande concrètement avant que ces 3 jours arrivent. Dans les jours qui précèdent le 18, identifiez ce que vous devez lâcher. Pas ce que vous voudriez lâcher, ce que vous devez lâcher. Ce sont 2 listes très différentes. Ce que vous voudriez lâcher, c'est ce qui vous pèse et que vous avez déjà décidé de laisser partir. Ce que vous devez lâcher, c'est ce à quoi vous vous accrochez encore, en croyant que vous en avez besoin, alors qu'en réalité, c'est ce qui vous retient. Écrivez cette liste, pas dans votre tête, sur papier, parce que ce qui est écrit est nommé, et ce qui est nommé peut être remis. Pendant ces 3 jours, ne remplissez pas chaque instant de bruit. Donnez à Dieu des espaces de silence pour vous parler. Quelques minutes le matin où vous n'ouvrez pas votre téléphone avant d'avoir d'abord écouté. Un moment le soir où vous restez dans la conscience de ce qui se passe sans chercher à tout analyser. Ces espaces ne sont pas du temps perdu, ce sont les canaux par lesquels les messages arrivent. Et après ces 3 jours, notez ce qui change. Même les petites choses, surtout les petites choses, parce que les grandes transformations commencent toujours par des détails que la plupart des gens ne remarquent pas, parce qu'ils attendaient quelque chose de spectaculaire. Les 18, 19 et 20 avril ne ressembleront peut-être pas à ce que vous imaginez. Il n'y aura probablement pas de trompette, pas de signes visibles dans le ciel, pas d'annonce spectaculaire qui changerait tout en un instant. Il y aura quelque chose de plus précieux que tout ça. Il y aura des mouvements dans votre vie intérieure qui précéderont de quelques jours ou de quelques semaines les mouvements visibles dans votre vie extérieure. Et dans 30 jours, quand vous regarderez en arrière, depuis l'endroit où vous serez, vous verrez que tout a commencé là, dans cette fenêtre, dans ce moed, dans ces 3 jours que vous ne saviez pas encore nommer, mais que vous sentiez approcher depuis des semaines. Vous, précisément vous, celui ou celle qui regarde cette vidéo maintenant. Pas quelqu'un qui vous ressemble, pas une catégorie de personnes dans laquelle vous entrez, vous.
Votre nom est sur ce parchemin. Votre adresse est inscrite dans ce rendez-vous. Ces 3 jours vous appartiennent. Ne les traversez pas les yeux fermés. Entrez-y préparés, entrez-y disponibles, entrez-y avec la conviction que ce qui vient n'est pas une surprise pour Dieu, et que ce n'est plus une surprise pour vous non plus. Vous avez été conduit jusqu'à cette vidéo, pas par accident, pas seulement par l'algorithme, par une main qui guide avec une précision que l'algorithme ne peut pas imiter. Et cette main ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous laisser repartir les mains vides. Ces 3 jours vous appartiennent, ce message vous appartenait, et ce que vous allez vivre dans les prochaines semaines vous confirmera que vous avez fait le bon choix en restant jusqu'au bout. Attention, votre prospérité vous attend. Voici la trilogie qui va enfin débloquer votre héritage spirituel. C'est un guide en 3 étapes pour révéler ce qui vous appartient déjà. Découvrez comment vos épreuves préparent votre récolte et apprenez à recevoir la promesse divine. Cessez de croire que l'abondance vous a oublié. La clé est de comprendre le sens caché de l'élagage pour activer votre prospérité. Accès immédiat aux 3 livres. Des milliers de personnes comme vous vivent déjà la prospérité qui leur était destinée, en sortant enfin du manque. Cette offre est limitée uniquement à ce mois-ci. Pour en profiter, cliquez simplement sur le lien bleu que j'ai laissé tout en haut des commentaires, juste sous cette vidéo.